Ce Shabbat, nous lisons la parashat Kitavo qui intervient toujours 2 Shabbatot avant la fête de Rosh Hashanah. Et cela n'est pas l'effet du hasard, c'est une institution, et même une institution très ancienne, puisque nous lisons dans la Gemara de Megillah Daf Lamed Aleph que c'est Ezra, le scribe, qui a institué qu'on lise toujours, chaque année, les klalot, c'est-à-dire les malédictions qui sont dans le livre de Vayikra à la fin, dans Parashat Bechukotai, toujours avant la fête de Shavuot, et de la même façon, les malédictions qui prennent une très grande partie de la paracha de Kitavo, nous les lisions juste avant Rosh Hashanah. Et l'explication qui est donnée par la Gemara, c'est Tichle Shana Uklalotea, de façon à ce que l'année s'achève avec toutes ces malédictions. 2 questions se posent à ce sujet de cet enseignement talmudique. D'abord, comment comprendre que la simple lecture de ce passage, de ces 2 passages de la Torah, peuvent permettre de faire en sorte que l'année s'achève avec toutes les calamités qu'elle a portées. On pourrait même être encore plus iconoclaste et dire qu'on a l'impression qu'il y a eu des années où l'année ne s'est pas achevée avec ces calamités. Et puis ensuite, on peut se poser la question de savoir pourquoi Rosh Hashanah et Shavuot. Rosh Hashanah, c'est clair, puisque Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Mais pourquoi juste Shavuot? Alors la Gemara explique là-bas, parce qu'à Shavuot, on est jugé sur les fruits des arbres. D'accord? Mais alors, d'après ça, pourquoi ne pas le faire à Pessah, où on est jugé sur les céréales? Et mieux encore à Sukkot, où on est jugé sur les pluies, c'est-à-dire sur l'eau, qui est un élément fondamental et vital. Pourquoi juste Shavuot? Je voudrais répondre à ces 2 questions en m'inspirant d'un commentaire du Rav Ruderman, Rosh Hashiva de Baltimore au siècle passé, Zichrono Livracha, que j'ai déjà eu l'occasion de citer ici, qui s'appuie sur le commentaire de Nachmanide, le Ramban, dans la Parashat Bechukotai, qui nous explique que la différence entre les malédictions que nous lisons dans Bechukotai et les malédictions que nous lisons dans Kitavo, c'est que dans Bechukotai, la Torah, en fait, annonce à l'avance les calamités qui se sont produites à l'époque de la destruction du premier temple. Et dans Kitavo, il s'agit des malédictions qui se sont réalisées à l'époque de la destruction du second temple. Le Ramban s'étend longuement là-dessus. Or, la Gemara, dans Nedarim, nous dit ou plus exactement, concernant commençons par le premier temple. Le premier temple a été détruit, selon la Gemara de Nedarim, par le fait que l'Oberchou Torah Trila, ils n'ont pas récité la bénédiction sur l'étude de la Torah. Ce qui veut dire en clair qu'ils n'ont pas vu dans l'étude de la Torah une mitzvah importante. Ils ont vu simplement une culture, la culture du peuple d'Israël, et ils n'ont pas compris l'importance de la mitzvah d'étudier la Torah. Alors bien que par ailleurs le Talmud dise dans Yoma que la raison pour laquelle le premier temple a été détruit, c'est parce que les Béné Israël à l'époque ont transgressé les 3 lois fondamentales qui sont l'idolâtrie, que sont l'inconduite sexuelle et les crimes de sang. Il n'en reste pas moins que dans le Talmud de Jérusalem, on dit que Dieu aurait été prêt à pardonner sur ces 3 fautes s'il n'y avait pas eu, au plus de cela, l'offense faite à l'étude de la Torah et à la Torah. C'est donc bien le bitul Torah ou le zilzul batorah, le mépris, le peu de considération de l'étude de la Torah, qui a été la raison fondamentale de la destruction du premier temple. Quant au second temple, nous savons que la Gemara nous dit qu'elle a été occasionnée parce que les Béné Israël à l'époque, même s'ils étaient beaucoup plus pieux au niveau des mitzvot, mais il y avait une mitzvah qu'ils n'ont pas respectée, sinat chinam, la haine gratuite. Et cette haine gratuite a été responsable de la destruction du second temple. Alors, lorsqu'on pense à cela, on se dit que nous comprenons bien pourquoi c'est juste à Shavuot que nous lisons la Kélalot de Bechukotai, et nous avons réponse en fait à nos 2 questions. Parce que
ce n'est pas la lecture automatique qui va faire en sorte que l'année peut s'achever avec ses calamités, mais c'est-à-dire que la lecture de ces malédictions doit nous remettre en question et doit nous inciter à faire teshuva, à nous remettre en question et à nous repentir des fautes que nous avons commises. Et lorsque nous lisons la paracha de Bechukotai, nous devons essentiellement nous ressaisir et faire teshuva à propos de notre peu de considération que nous avons donné à l'étude de la Torah. Et par contre, lorsque nous arrivons à la paracha de Kitavo, nous devons à ce moment-là mettre tous nos efforts pour nous ressaisir et nous améliorer au niveau de la relation à autrui et de la haine gratuite que l'on a pu avoir vis-à-vis de l'un ou vis-à-vis de l'autre. Et là, nous avons ainsi réponse à nos deux questions. C'est-à-dire, ce n'est pas une lecture automatique. La lecture ne permet pas automatiquement de faire en sorte que l'année s'améliore, que la nouvelle année soit meilleure que la précédente, mais que grâce à cette lecture, on arrive à faire teshuva. Et la teshuva, elle permet effectivement d'obtenir de la rémission et une amélioration de nos conditions. Et nous comprenons aussi pourquoi celle de Bechukotai vient juste avant Shavuot, parce que Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Il n'y a pas de meilleur moment dans l'année pour faire teshuva sur notre relation à l'étude de la Torah. Et ainsi, nous comprenons que lorsque nous lisons Kitavo, nous avons un double devoir, c'est celui d'étudier, d'écouter attentivement cette lecture, mais en l'impliquant à nous et en travaillant sur ces deux directions que sont d'une part l'étude de la Torah, qui doit être considérée comme une mitzvah primordiale, prendre des engagements pour la nouvelle année et d'étudier encore plus que précédemment, et aussi travailler sur la relation à autrui. Il y a quand même encore quelque chose qui me gêne dans cette explication, c'est que finalement on est en train de nous inciter à faire teshuva pour bénéficier de bénédictions et pour éviter les malédictions. Est-ce que ce n'est pas un peu le bâton et la carotte ? Et pourtant, les Pirkei Avot nous disent que nous devons servir notre Dieu non pas comme un esclave qui a envie de recevoir une récompense, mais de manière désintéressée. Alors pour compléter, je rappellerai ce que dit Maïmonide dans ses lois de la Teshuvah et dans son introduction à la Mishnah et dans le Seder Zraïm, où Maïmonide nous dit que, en vérité, les récompenses ou les punitions que nous méritons du fait de nos actions sont tous réservés dans le monde à venir, dans l'au-delà. Il n'y a pas schar mitzvot b'ay al maleka, dit la Gemara. Il n'y a pas dans notre vie ici-bas de récompense ou de punition pour les mitzvot. Et quand dans la Torah on voit que l'accomplissement des mitzvot peut attirer des bénédictions et l'inverse, ce n'est pas une récompense. C'est simplement l'idée que Dieu nous dit, si vous vous comportez bien, vous accomplissez les mitzvot, moi je vais vous faire bénéficier de ma siyata dishmaya, de mon assistance, pour que vous ayez les plus grandes facilités pour accomplir les mitzvot. Et à contrario, vous n'accomplissez pas les mitzvot, je vais vous rendre encore plus difficile, pratiquement parlant, l'accomplissement des mitzvot. Donc c'est finalement, lorsque nous nous ressaisissons et que nous faisons teshuva, ce n'est pas pour améliorer nos conditions de vie, pour être bien confortable, c'est de façon à ce que nous ayons la meilleure possibilité d'accomplir mieux les mitzvot et que Dieu ne nous empêche pas, à cause de notre comportement, à avoir beaucoup de mal à accomplir les mitzvot. Comme dit Maïmonide, c'est ce que disent les Pirkei Avot, schar mitzvah, mitzvah. La récompense d'une mitzvah, c'est de pouvoir plus facilement accomplir les autres mitzvot. Ou schar avera, et le contraire. Mes chers amis, la conclusion de cet enseignement, c'est que la paracha de Kitavo nous prépare effectivement très bien à la fête de Rosh Hashanah et que nous apprenons combien il est important durant cette fête et avant la fête, pendant tout le mois de Elul, à travailler dans ces deux directions. D'une part, l'étude de la Torah, d'autre part, la relation à autrui. Et rappelons-nous que pour cette raison, la mitzvah de tzedaka, la mitzvah du don aux œuvres communautaires est primordiale parce que c'est non seulement une relation à autrui, mais c'est une relation à toute la communauté. Que Dieu fasse que l'année qui vient apporte un cortège extraordinaire de bénédictions. Amen.